Aujourd'hui, c'est le jour des obsèques de mes parents. Pourtant, parmi mes proches, personne n'éprouve de peine. Il n'y a que des querelles et des calculs. Alors toi, Franck, tu es vraiment culotté. Tu refuses d'élever Rina, mais tu veux t'arroger l'héritage de l'aîné. Peuf. Je suis son cadet. Selon les règles de la famille, Simon, stop. son père étant mort, l'héritage me revient de droit. Tes règles, tu peux te les mettre où je pense. En dehors de la famille Simon, tu n'es plus rien. Je t'emmène en justice, mon vieux. Eh bien, on va se retrouver au tribunal. Dégagé. Toi, vous? Pourquoi? Pourquoi personne ne veut de moi? Papa? Maman? Papa? Maman? Tu veux venir à la maison avec moi? Tu veux rentrer avec moi? D'accord. Je n'aurais jamais imaginé que la soi-disant maître n'était qu'une gamine. Avec ton petit corps, j'ai peur qu'après un seul de mes coups, tu vas te mettre à hurler et pleurer, non? Ah oui? Alors, voyons, qui finira par se lamenter. Attaquer. Arrêtez de frapper, madame. Aïe. Assez parlé, donnez-moi cet objet. C'est la carte au trésor du jardin King Ming que le second maître désirait. Quand je la lui rapporterai, le second maître me félicitera à coup sûr. Ha 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 ha. Vilaine. J'ai enduit cette aiguille d'argent d'un puissant aphrodisiaque. Si, d'ici 10 minutes, tu ne trouves pas d'homme pour te désintoxiquer, cette nuit, tu es condamné. Mince. Le poison agit. Aidez-moi. Tu es la femme qui vient me désintoxiquer? Arrête tes bêtises.
Quel fumier! Quelle force! Autant d'appels? Oh là là! Où êtes-vous? Même si vous ne souhaitez pas étudier dans le nouvel établissement, il n'était pas nécessaire de fuguer. Le second maître est devenu fou en vous cherchant. Dis au second maître que je rentre tout de suite. Mlle Simon a osé passer la nuit dehors. Cette fois, elle est fichue. Oui, c'est vrai. Le second maître, cette fois, il est réellement furieux. Il a dit qu'une fois M. Simon rattrapé, il l'enfermerait pendant 1 mois. 1 mois d'isolement? J'ai manqué de vigilance. Si j'avais su, je ne serais jamais rentrée à ce moment-là. Je dois d'abord escalader le mur et filer. Oh, je me suis bien accrochée. C'est bon. Le second maître. 2. Second maître. Second maître, lâche-moi, je peux marcher seul. Et, second maître, je peux marcher, pose-moi, lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Clark, aidez-moi, Monsieur Clark. Jenny, Jenny. Je vais nettoyer pour toi, Jenny. Jenny. Nicolas. Nicolas. Où étais-tu hier soir? Hier soir, il y avait une réunion d'anciens élèves. J'ai un peu bu. Je me suis donc endormie chez une amie. Je te le promets, ça ne se reproduira plus, que je ne rentrerai pas dormir. Second maître. Ne sois plus fâché. Allez. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est une piqûre de moustique. Moustique? Rina, tu as pris de l'assurance et tu oses me mentir. Dis-moi, cet homme, qui est-ce? C'est qui? Quel homme? Je n'ai personne. Tu refuses encore de parler? Non, je ne dirai rien. Second maître, j'ai déjà 20 ans, j'ai ma vie privée et j'ai également le droit de sortir avec quelqu'un. Comment oses-tu? Ce mois-ci, tu resteras à la maison pour bien réfléchir. Quand tu auras avoué qui est cet homme, tu pourras alors sortir. Sur quelle base? Pourquoi appelles-tu? Second maître. J'ai commis une erreur. Je me suis trompé. Quoi? La femme de cette nuit-là, ce n'était pas celle que j'avais prévue pour toi. Celle que je t'avais prévue, elle s'est retrouvée coincée dans les embouteillages et n'a pas pu venir. À mon avis, cette femme fait partie de ceux qui t'ont drogué, envoyés par ce groupe, qui voulait simplement en tirer profit. Lance une traque dans toute la ville.
D'ici 3 jours, trouve cette femme et occupe-t'en. Bien. De plus, détermine qui était l'homme avec Rina hier soir. Trouve-le, immobilise-le et amène-le-moi. Compris. Second maître, sa taille était d'1,88 m. Mais l'espace pour une activité physique intense était si réduit. Et, si l'on suppose qu'il se trouvait dans cette posture, si l'on part du principe qu'il se trouvait ainsi, alors cette femme doit être menue et délicate, sa stature d'environ 1,65 m et pèse moins de 40 kg. Ce ne peut être que le Simon. Mademoiselle Simon? Oh là là, comment pourrais-je avoir une idée si sacrilège? Ce fichu hôtel, même les caméras de surveillance sont hors service. Au milieu de cette foule, où vais-je dégoter un homme et une femme, hein? Là, c'est le comble. Le présent que je voulais offrir au deuxième maître, je ne l'ai pas obtenu, et en plus, sans motif, j'ai couché avec un homme. Tu me préviendras quand tu auras avoué l'identité de cet homme, alors tu pourras sortir. Ce sale type, ce ne serait pas celui qui m'a intoxiqué qui aurait tout manigancé, hein? Non. Il faut que je sorte au plus vite. Je dois d'abord mettre la main sur cet homme. Quel homme? Non, personne. Le deuxième maître, j'ai longuement réfléchi. Le deuxième maître, vous n'êtes plus fâché, n'est-ce pas? Le deuxième maître, ne soyez plus fâché, je vous prie. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous contester. Ne m'enfermez plus au cachot, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. C'est ma pensée la plus sincère. Quel beau parleur tu fais. Viens manger maintenant. Alors, le deuxième maître, tu me pardonnes? Le deuxième maître, porte-moi sur ton dos. Le deuxième maître, tu n'es plus fâché, n'est-ce pas? Le deuxième maître. Pour cette fois, je te pardonne provisoirement. Mais, si jamais je découvre que tu as vraiment un petit ami en secret, Que va-t-il se passer? je te casserai les jambes. Tu m'entends? J'entends. Le deuxième maître est vraiment très inquiet à ce sujet. Je dois trouver cet homme au plus vite et le faire disparaître. Maître. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour que vous m'aidiez à diffuser un avis de recherche
Je veux que ce soit relayé partout sur Internet. La prime s'élève à 50 millions. Vous devez localiser cette personne sous 3 jours. Bien. Le deuxième maître, au sujet de la femme de cette nuit-là, j'ai trouvé un indice. Quel indice? J'ai vu sur le dark web que Maître a posté un avis de recherche. Elle recherche un homme. Regardez le portrait qu'elle a mis en ligne. Ne vous ressemble-t-il pas un peu? De plus, sur les abdominaux de cet homme, il porte également une tache de naissance rouge. Maître? Oui. C'est un homme? Ah non, 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 ce n'est absolument pas un homme. C'est une femme. Une fille. Une dame. Une demoiselle. En utilisant les coordonnées mentionnées sur l'avis de recherche, prends contact avec Seth, Maître. Entendu. Je vais vérifier si tu es une ennemie ou une alliée. Maître, cet homme a déjà repéré le club. Faites-le monter. Oui. Je me demande à quoi il ressemble. Cet homme, au juste, Tu es sûr que c'est bien ici? Exactement, second maître. Maître, à l'instant vous attend dans le salon 306. De plus, elle souhaite vous voir seul. Reste ici et attends. Oui. si je rencontre cet homme tout à l'heure, tant qu'il ne s'agit que d'argent, ça ira. S'il ose me menacer, le voilà. Second maître. Comment cela pourrait-il être le deuxième maître? L'homme de cette nuit-là. C'est le deuxième maître. Ce masque. C'est elle. Heureusement, ce masque est une nouvelle commande faite sur mesure. Le deuxième maître ne l'avait encore jamais vu. Sinon, cette personne, c'était vraiment le deuxième maître? Comment est-ce possible? Comment vais-je lui faire face? J'ai eu si peur. L'homme de cette nuit-là, était-ce vraiment le deuxième maître? Je n'en suis pas encore sûre. Peut être que. Le deuxième maître n'est venu ici que par hasard. Mais c'est quand même une sacrée coïncidence, non? Se pourrait-il que j'ai vraiment passé la nuit avec le deuxième maître? Qu'on ait dormi ensemble? Non. Je dois trouver un moyen de le vérifier.
La lumière du bureau du deuxième maître est encore allumée. Mieux vaut passer par la cour arrière. Écoute-moi bien, on dit que le deuxième maître est sorti pour chercher une femme ce soir. Sérieux? La femme que le deuxième maître cherche au beau milieu de la nuit, ce n'est pas simplement Emled, Simon? Non, ce n'est pas le Simon. D'après ce qu'il a dit, une fois qu'il aura trouvé cette femme, il se préparera à se marier. Se marier? Alors, le deuxième maître s'est rendu au club, pas vrai? C'était pour rencontrer quelqu'un? Serait-ce que c'est vraiment cet homme-là? Et en plus, il s'apprête même à se marier? Ah non, c'est pas possible. Il faut que j'aille vérifier par moi-même. Qui es-tu? Tu es bien la petite que Nathan a adoptée, pas vrai? Nathan m'en a parlé plusieurs fois. Il est déjà si tard. Pourquoi tu ne rentres que maintenant? Je t'ai demandé, qui es-tu? Puisque tu veux vraiment le savoir, je vais te le dire. Ne t'emporte pas, d'accord? Je suis la fiancée de Nathan. Je viens tout juste de rentrer au pays aujourd'hui. Sa fiancée? Se pourrait-il que le mariage évoqué par le deuxième maître soit avec elle? Nathan prend sa douche. Tu vas m'aider à lui passer cette cravate. Tu es encore jeune? Inutile de te cacher. Jeune? Moi? Le deuxième maître prend-il vraiment sa douche? Je me souviens, l'homme de cette nuit-là avait une tache de naissance sur les abdos. Je ne vois rien. Je vais me dissimuler derrière le rideau. J'attendrai qu'il sorte pour s'habiller. Ainsi, je pourrai vérifier s'il a bien une tache de naissance sur les abdos. Ils sont si longs, ces abdos, quand même. Ah non, arrête. Quel torse massif. Pff, n'importe quoi. Non, ça va pas. Je ne dois pas oublier pourquoi je suis là. Oublions cette partie. Focalisons-nous sur l'essentiel. C'est un grain de beauté. Ah, comment a-t-il remis ses vêtements? Je n'avais pas fini de regarder. Mince.
Rina. Le deuxième maître. Rina. Le second maître. Le second maître. C'est bien l'homme de cette nuit-là. Hé, gamine, tu ne dors pas au beau milieu de la nuit? Que fais-tu planqué derrière mon rideau? Moi, je suis simplement venue vérifier quelque chose. Quoi donc? Si je dis au second maître que la femme qui a passé la nuit avec lui, c'était moi, quelle serait sa réaction? Le second maître, j'ai appris que tu étais à la recherche d'une femme. Elle. Ne mentionne pas cette femme. Ce n'est pas une bonne personne. Alors, second maître, tu me hais à ce point? Le ton que j'ai adopté tout à l'heure, ça n'a pas fait peur à Rina, n'est-ce pas? Rina, tu es encore très jeune. Ces histoires, tu ne dois pas t'en occuper. Je comprends. Sage fille. J'ai quelque chose à régler. Je dois sortir un instant. Rentre te coucher tôt. Le deuxième maître, tu vas rejoindre ta fiancée, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je l'ai vue. Elle m'a aussi demandé de te remettre ça. Elle a aussi dit que j'étais petite. Petite où au juste? Elle était médisante. Je ne l'aime pas. D'accord. J'ai compris. Va dans ta chambre et dors sagement. Demain matin, il te faudra encore aller à l'école. Non, je ne veux pas aller à l'école. J'ai déjà changé 8 fois d'école. Être à l'école, c'est comme être en prison. Rien n'est autorisé, rien n'est possible. Rien que voir l'école me donne le tournis. Ne pas aller à l'école, c'est impossible. Alors faisons ainsi. Si tu parviens à rester dans ta nouvelle école pendant une année entière, je t'accorderai une faveur. Ça te va? Vraiment? N'importe quoi? Tout ce que je souhaite, Oui. c'est promis. C'est signé. On dirait que le cadeau que je t'ai envoyé a bien été reçu. Je n'aurais jamais imaginé que la petite fille que tu as adoptée aurait autant grandi. Elle est en 2e année, n'est-ce pas? Elle a un petit ami, Ne te mêle pas des affaires de Rina. Nathan. Ces petits jeux-là, ne les utilise plus avec Rina. Et surtout, ne viens pas chez moi ce soir. Tu peux t'en aller. Nathan. Nathan. Très bien. Que le ciel nous vienne en aide pour que notre petite princesse parvienne à passer une année complète dans cette nouvelle école. Assistant, ce n'est qu'escorter Mlle Simon à l'école, non? Alors pourquoi être si nerveux? Tu es nouveau ici, tu ne peux pas encore comprendre. C'est quand même notre petite princesse, tu sais. Notre petite chérie, on lui a attribué le surnom. La petite, démon, enfant. Le semestre précédent, elle a frappé le principal.
Touche-le. Aïe, 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 ça fait mal. Je t'ai dit de le toucher, non? Allez, touche-le. Ce semestre, elle a même racketté des élèves. Où est l'argent de la protection? Donne-le-moi. Si quelqu'un nous intimide plus tard, il faudra rendre l'appareil. Elle est totalement tyrannique et agit en solo. Ça, Mademoiselle Simon agit de la sorte, le second maître ne réagit pas. Le second maître Aux yeux du second maître, Mademoiselle Su n'a absolument rien d'une démone. C'est une gentille fille, un véritable amour. Je ne suis pas adorable? Adorable. Et suis-je sage? Sage. Venez, chérie, veuillez monter dans la voiture. Je suis trop adorable. Chérie. Chérie, nous sommes arrivés. Arrivé. Très bien alors. Dieu merci, cette fille, après 8 changements d'école, c'est la première fois qu'on effectue le trajet aussi facilement. Mademoiselle, avez-vous d'autres instructions? Nicolas, je te demande, le second maître et Joyce, ils s'entendent ou pas? Joyce? Vous parlez de Mademoiselle Luna, n'est-ce pas? Bien sûr qu'ils s'entendent bien. Le second maître est Meloelle. Luna, c'est une amitié d'enfance, et en plus, ils sont fiancés l'un à l'autre. Depuis toutes ces années, aux côtés du second maître, il n'a eu qu'elle. Aime-la et elle. Luna, il est certain que plus tard, elle deviendra l'épouse du second maître. C'est comme ça, hein? Chérie. C'est la cata. La cata. En voyant Rina comme ça, elle n'a pas l'air ravie. Elle n'aurait pas déjà commencé à se battre avec quelqu'un dès le premier jour? Hé, t'es au courant? Aujourd'hui, dans notre classe, une nouvelle élève débarque. Quand elle sera là, on va d'abord lui donner, comme d'habitude, une petite leçon. Ainsi, elle pourra aussi se rendre compte à quel point notre Lola est redoutable. Silence, tout le monde. La nouvelle élève est là. Accueillez-la par des applaudissements. Rina? Lola? Lola? Vous vous connaissez toutes les deux? Humph? Plus que ça. C'est ma cousine Germaine. Oh. Cousine, j'ai entendu dire depuis un moment que tu te fais entretenir par un vieux type. On dirait que ce vieux type est plutôt généreux avec toi, puisqu'il t'a envoyé étudier ici.
Je me demandais aussi pourquoi tu étais si aguicheuse. En fait, tu n'es qu'une allumeuse. Même les allumeuses peuvent entrer à l'université. Ton vieux type, il ne te proposerait pas le jeu du papa et de sa fille, par hasard? Appelle-moi papa, et je t'entretiendrai. Vous avez fini de bavarder? Toi, qu'est-ce que tu fiches? Ma cousine est vraiment prévenante. Elle savait que j'étais de mauvaise humeur, alors elle est venue exprès pour se faire gifler. Rina, comment oses-tu me frapper? Et si j'ai envie de te frapper? J'en ai pas terminé. À l'aide. Arrêtez immédiatement. Que se passe-t-il ici? Professeur, c'est Rina qui nous a tapé dessus la première. Tu l'as frappé? Oui, c'est bien moi. Mais, Va me rédiger une autocritique de 10 000 mots. et, Mademoiselle, cette solution te convient-elle? Alors demain, le bal des nouveaux élèves, le deuxième maître pourra-t-il y assister? le deuxième maître? Je ferai tout mon possible pour l'inviter. Monsieur, vous savez également que le deuxième maître est très occupé. Je comprends, je comprends. Tu n'es pas encore parti rédiger ton autocritique? Toi, J'y vais. Si tu peux rester dans la nouvelle école pendant une année entière, je t'accorderai une faveur. d'accord. Mon premier jour d'école, par respect pour le deuxième maître, je l'accepte. Rina, ça va? Pourquoi ça n'irait-il pas? Au fait, c'est qui ce deuxième maître dont parle Lola? Tu ne connais pas le deuxième maître? J'en connais un, mais cette personne s'appelle Bale. C'est bien le deuxième maître. Nathan. Quoi? Alors, quel est le lien entre Lola et ce deuxième maître? On m'a dit que oui, ils sortent ensemble. Ah bon? Toi aussi, tu trouves ça fou, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Pourtant, il y a quelque temps, rien qu'à cause d'une remarque de Lola, le deuxième maître a fait rénover tout le cimetière de la famille Simon. C'est pourtant le deuxième maître qui, lorsqu'il restaurait la tombe de mes parents, en a profité pour rénover ce cimetière. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, à cause de Lola? Et hier, l'assistant du deuxième maître a expressément contacté le directeur pour demander qu'on prenne spécialement soin de leur Hamlet Simon. Lola a dit que c'était le deuxième maître qui avait réclamé cette attention particulière. Silence. J'ai une annonce à faire. Pour le bal des nouveaux étudiants de demain, tout le monde sans exception devra venir accompagné d'un cavalier ou d'une cavalière. Ceux qui n'ont pas de partenaire perdront 10 crédits. Quoi? 10 crédits? C'est bien trop de crédits en moins. Quoi? Tu as peur? Évidemment qu'elle devrait avoir peur. Après tout, une plouque comme elle, même en se jetant sur quelqu'un, personne ne voudrait l'accompagner. Exactement. Ce n'est pas comme notre Lola, dont le cavalier est. Un personnage important comme le deuxième maître. Oh mon Dieu, Lola.
Ton cavalier, c'est le deuxième maître? C'est exact. Demain, le deuxième maître viendra avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Le deuxième maître sera ton cavalier? Sinon quoi? Le deuxième maître ne sera pas le cavalier de Lola? Alors, il le sera pour toi, la plouc? Quoi? Tu veux aussi te battre? Te frapper? Je préfère ne pas me salir les mains. J'aimerais voir le deuxième maître qui il choisira comme cavalier. Rina, Qu'est-ce qui se passe? tu viens juste d'arriver? Si on te retire des points, ce sera compliqué. Si ça ne te gêne pas, je peux être ton cavalier. Merci pour ta gentillesse. Mais j'ai déjà un cavalier. Alors, à demain soir. Oui. Le deuxième maître. Premier jour dans ta nouvelle école? Comment ça se passe? Ça va. Le deuxième maître, tu es dispo demain? Quel est mon planning pour demain? Demain, vous devrez raccompagner Mlevel, Luna chez elle et en profiter pour évoquer le projet Eden Vert. Encore? Melmli. Luna. Désolé Rina, je n'aurai sans doute pas le temps demain. Tu as un truc de prévu? Rien. Va donc raccompagner ta fiancée. Rina. Salle deuxième maître. Tu as une fiancée et tu m'ignores. Salle deuxième maître, salle deuxième maître. Avec ma beauté et ma silhouette, trouver un cavalier, n'est-ce pas un jeu d'enfant? Une robe pareille, le deuxième maître ne m'avait jamais autorisé à la porter. Cette fois, je la porterai quand même. Lola, cette robe est vraiment splendide. À côté de la tienne, la mienne fait chiffon. Ne t'en fais pas. Cette idiote de Rina, elle sera sans doute bien plus mal fagotée que nous. Et puis, elle n'aura sûrement aucun cavalier. Dis donc, à propos de cavalier, qu'en est-il du deuxième maître? Le deuxième maître est-il arrivé? Le deuxième maître ne devrait plus tarder. Eh, regardez donc. C'est la voiture de la famille Bale. Serait-ce le deuxième maître qui vient d'arriver? Comment est-ce possible? Je n'ai absolument pas réussi à joindre le deuxième maître. Comment pourrait-il être déjà là? Rina. Comment est-ce possible? C'est Rina dans la voiture. Mais c'est bien la voiture des Bale, non? Lola, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi paniques-tu? Qui a affirmé que c'était celle de la famille Bale? Comment ça, tu l'as déjà empruntée? Rina, tu oses vraiment te pointer au bal, toi? Pourquoi n'oserais-je pas venir? Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi devrais-je m'affoler? En revanche, toi, n'avais-tu pas dit que le deuxième maître serait ton cavalier? Où est-il? Le deuxième maître est pris par une affaire. Il viendra dès qu'il aura terminé. Oh, tant mieux alors. Sinon, sans cavalier, tu risques d'y perdre des points. On dirait que toi, tu en as un. Évidemment que j'en ai un.
il fait froid. Rentrons maintenant. Reste ici et attends calmement. Cette peste. Viens, rentrons-nous aussi. On n'attend plus le deuxième maître? Le deuxième maître viendra dès qu'il aura terminé. Mais cette peste de Rina, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Lola, pourquoi n'es-tu plus à la porte, plantée là comme une statue? Il est où, ton deuxième maître? Rina, tu as perdu la tête ou quoi? Le deuxième maître ne va pas tarder, et tu oses encore te la jouer devant Lola? Le deuxième maître arrive, spécialement pour soutenir Lola. Tu es fichu. Le deuxième maître la soutient? Elle le mérite vraiment? Rina, ne va pas trop loin. Hier, j'ai déjà tout raconté au deuxième maître. Si tu ne veux pas d'ennui, mets-toi à genoux et excuse-toi sur le champ. Tu as dit ça au deuxième maître? Le deuxième maître est resté à la maison toute la nuit. Comment aurais-tu pu lui parler? Dans tes rêves, oui. Si tu délires, va vite te faire soigner. Arrête tes crises devant moi. Ça suffit. C'est toi qui es parano. On dirait que tu connais très bien le deuxième maître. Comment ça, le deuxième maître était chez lui tout ce temps? Alors tu vis chez le deuxième maître? Oui, j'habite bel et bien chez le deuxième maître. Pourquoi Rina ne répond-elle pas à mon appel? Oh là là. C'est terrible. Deuxième maître, aujourd'hui, Mlutre Désalais. Simone a le bal des nouveaux étudiants. Un bal? Oui. Ce bal oblige tout le monde à venir avec un cavalier. Hier soir, Mluzel. Simon voulait sûrement que vous l'accompagniez, mais hier, moi, je n'ai pensé qu'à l'affaire de Mlouniel. Luna. La prochaine fois, pour les choses importantes, mentionne-les d'abord. Oui, oui, bien sûr. Rends-toi sur le champ à la salle du bal. Mais, Emano. Luna? Annule. D'accord. J'habite bel et bien chez le deuxième maître. Rina, qu'est-ce que tu dis là? Tu vis chez le deuxième maître? Tout à fait. Sincèrement, je crois que tu n'es pas seulement paranoïaque, tu es carrément folle. Une paysanne dont personne ne veut ose prétendre qu'elle vit chez le deuxième maître. Une rustre de ton acabit? Tu n'es même pas digne de servir comme domestique chez le deuxième maître. Même les chiens de la demeure du deuxième maître sont plus nobles que toi. Si Rina vit chez le deuxième maître, je mangerai mon chapeau. Dépêche-toi d'aller t'agenouiller et demander pardon à Lola. Sinon, lorsque le deuxième maître arrivera, 3 vies ne suffiront pas à payer. Pas de souci. J'attends ça. Alors appelle donc le deuxième maître. Lola, regarde un peu l'arrogance de Rina. Demande vite au deuxième maître quand il arrive qu'il lui donne une bonne leçon. Le deuxième maître est très occupé. Pour ce genre de broutille, je peux m'en charger moi-même. On dirait que tu n'as pas le cran d'appeler, hein? Si tu ne le fais pas, je vais appeler. Allô? Allô? Deuxième maître, viens à l'école s'il te plaît. Il y a des gens qui tiennent vraiment à te voir. Lola, elle est vraiment parvenue à l'appeler? Elle connaîtrait vraiment le deuxième maître? C'est impossible. Tu ne peux pas connaître le deuxième maître. Que je le connaisse ou non, tu le verras quand le deuxième maître viendra. Le deuxième maître sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre? Qui ne sait pas raconter des salades? Moi aussi je peux dire que le deuxième maître vient me soutenir. Est-il venu? Le deuxième maître est arrivé. Comment le deuxième maître est-il arrivé aussi vite? Zut! Si le deuxième maître me surprend dans ses habits,
Il va sûrement me casser les jambes. Deuxième maître, à propos de la rénovation du cimetière l'autre jour, je tiens encore à te remercier, deuxième maître, de m'avoir accordé cet honneur. Cesse de te bercer d'illusions. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on se serve de mon nom pour arnaquer les gens. Emmenez-la. Qu'on l'emmène. Oui. Deuxième maître, j'ai commis une faute, deuxième maître. Je n'aurais jamais dû me servir de ton nom, mais j'ai été dupé par cette méchante. Elle m'a berné. Dupé? Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Il ne me remarque pas. Il ne me remarque pas. Tourne-toi. Fichu. Retourne-toi. Foutu. Regardez vite. Le deuxième maître est furieux. Tu vas voir. Cette peste est fichue. Le deuxième maître. Qui t'a dit de t'habiller ainsi? Moi. Et en plus, tu portes des talons hauts? Sais-tu au moins ce que tu portes? Tout le monde s'habille ainsi pour aller au bal. Je peux sauter et danser, ça va, aucun souci. Le deuxième maître. Le deuxième maître. Oui, Rina vit bien chez moi. Quant à vous, pour avoir propagé de fausses rumeurs et harcelé une camarade, vous êtes tout exclus de l'école. Quoi? Eh, attendez. Il y a aussi votre pari de manger des excréments la tête en bas. Vous n'y échapperez pas. Un simple pari? Juste un pari. Le deuxième maître, j'ai eu tort, deuxième maître. Le deuxième maître. Le deuxième maître n'est plus en colère, hein? Oh là là, Rina. Le deuxième maître est ton tuteur. T'es incroyable. Restons discrets. J'ai remarqué dernièrement que le délégué de classe ne cesse de te dévisager en douce. Le délégué a déclaré qu'il comptait avouer ses sentiments aujourd'hui. Mais comme le deuxième maître est présent, il n'a pas osé s'avancer. Une déclaration? Qu'est-ce que tu fixes? Second maître, rends-moi mon portable. Te le rendre? C'est ton délégué de classe. Tu t'es habillé comme ça? C'est pour qu'il te remarque? Mais pas du tout. Quel idiot, ce second maître. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu ne vois pas que je fais la tête? Alors c'est à cause de quoi? Évidemment, c'est parce que... Parce que... En tout cas, ce n'est pas pour lui. Second maître, aujourd'hui, tu n'étais pas censé accompagner ta fiancée? Pourquoi es-tu soudainement venu au bal? Aujourd'hui, tu as eu du temps libre tout à coup? J'ai reporté l'affaire de la famille Luna. Les affaires de Rina passent toujours avant tout. Vraiment? Oui. Alors? Et si le second maître se marie? Si le second maître se marie, Rina ne sera-t-elle plus sa priorité? Peu importe l'heure, les affaires de Rina passent toujours en premier. Le second maître, lui, adore Rina plus que quiconque. Le second maître est le meilleur. Le second maître est si gentil avec moi,
il ne devrait pas me détester. Dois-je lui avouer la vérité de cette nuit-là, ou pas? Je suis si fatiguée. Le second maître. Le second maître, ne t'en va pas. Rina, le second maître ne va nulle part. Il reste ici avec toi. D'accord? Et même. Je ne pensais pas que la fille que tu as adoptée aurait autant grandi. Elle en est à sa 2e année d'université, non? Elle a un petit ami? Rina, le second maître ne te quittera jamais. Toi aussi reste plus longtemps auprès du second maître. D'accord. Rina, qu'est-ce que je fais? Quelles idioties me passent par la tête? Comment Rina pourrait-elle être la femme de cette nuit-là? Jenny, bonjour. Bonjour. Jenny, où est le deuxième maître? Le deuxième maître prend sa douche. Il se douche depuis des heures et il n'est toujours pas sorti. Il n'autorise personne à le déranger. Il se douche depuis si longtemps? Le deuxième maître est-il si furieux? Ma petite chérie, cesse de poser des questions. Mange vite. C'est bientôt l'heure d'aller à l'école. Je voulais parler au deuxième maître de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je devrais attendre la prochaine fois. Hier soir, au bal des étudiants de première année, l'image de Lola a été ridiculisée. Ce deuxième maître n'est pas un saint non plus. Ce second maître, il n'est pas quelqu'un de bien non plus. Être aussi proche de Rina, sans aucun lien de sang, leur relation n'a rien de normal. Oui, c'est clairement pas normal. J'imagine qu'ils ont une liaison depuis longtemps. Répète un peu. Oh là. Mais c'est Rina, non? Pourquoi tu t'énerves comme ça? On a visé juste, non? Puisque tu as tout entendu, pourquoi ne nous dévoilerais-tu pas un petit quelque chose? À savoir, si tu n'aurais pas déjà été prise par lui. Méchante. La dernière fois que tu m'as frappée, je ne t'ai pas encore fait payer. Et cette fois, tu frappes mon copain? Excuse-toi sur le champ. M'excuser? Avec ta grande gueule, visiblement, je ne t'ai pas assez cogné la dernière fois. Je vais t'apprendre à colporter des ragots. Je vais t'apprendre à insulter autrui.
Attention. Tu surestimes tes capacités. Délégué de classe. Il s'est cogné tout seul? Ce n'est pas ma faute. Rina, ça va? Tout va bien. Mais toi, je vais d'abord t'emmener à l'infirmerie. Deuxième maître. Emluzel Simon s'est encore bagarrée à l'école, elle est à l'infirmerie. Quoi? Préparer la voiture, direction l'école. Oui? Délégué de classe, comment? Tu te sens comment? Je vais bien. En fait, tu n'avais vraiment pas besoin de m'aider tout à l'heure. C'est petit, je pourrais en étaler 3 d'un seul coup de pied. Mais j'avais peur. J'avais peur que tu te fasses mal. Rina, est-ce que puis-je te déclarer ma flamme? J'hésite. Je peux te faire une déclaration? Délégué de classe, Je sais, cette déclaration est vraiment soudaine. Mais Rina, dès l'instant où je t'ai vue, tu m'as attiré. Délégué de classe, Rina, accepterais-tu mes sentiments et sortir avec moi? Elle refuse. second maître. Second maître, je sais que vous êtes préoccupé à l'idée de me confier Rina, mais je ferai tout mon possible et je vous le prouverai par mes actions. Inutile. Tu n'es pas à la hauteur. Où en êtes-vous tous les deux? Second maître, tu fais erreur. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu allais accepter sa déclaration? Non, je n'ai aucune intention envers lui. Rina, Le second maître. Nous sommes à l'école. Si tu as quelque chose à dire, allons discuter à l'intérieur. Rina, accorde-moi une seconde chance. Rina, c'est moi que tu choisis? Ou bien lui? Bien sûr, je choisis le second maître. Alors je vais t'aider à t'en débarrasser. Deuxième maître, qu'y a-t-il? Rina est le deuxième maître? Incroyable. Ne me rejette pas. Deuxième maître, lâchez-moi. Il ne te dérangera plus.
Quoi? Je t'ai aidé à te débarrasser de Paul. Ce n'était que une mise en scène. Une mise en scène? Mais tout à l'heure, tu semblais incontrôlable et tu m'as demandé de ne pas te rejeter. Si le deuxième maître apprenait que nous avions déjà eu des rapports, réagirait-il ainsi? Deuxième maître? En réalité, la femme de cette nuit-là, c'était moi. En réalité, la femme cette nuit-là, c'était. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au ventre? Peut être que ce matin, j'ai un peu trop mangé. J'ai l'impression que ce mois-ci que mes règles ne sont toujours pas arrivées. Il ne faudrait pas que je sois enceinte, non? Ça ne doit sûrement pas être ça. C'est vrai, je suis enceinte. Je n'ai pas encore parlé au deuxième maître de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et maintenant, me voilà encore enceinte. Que vais-je faire? Comment devrais-je en parler au deuxième maître? Est-ce que le deuxième maître pourra l'accepter? Le comportement du deuxième maître était si inhabituel. Peut être bien qu'il m'aime lui aussi. Tant pis. Je dois trouver le deuxième maître aujourd'hui même pour tout lui avouer clairement. Patron. Patron. Nicolas, Mon ange, où est le second maître? le patron, il est parti en ville pour la réunion d'appel d'offres du projet Eden Vert. Le projet Eden Vert. Ce nom me dit quelque chose. Demain, tu devras accompagner Meleluna pour aller chez elle et en profiter pour parler du projet Eden Vert. Joyce n'y est pas allée non plus, hein? Mais si, elle est partie avec le patron. Alors j'y vais moi aussi. Oh là là! Mon ange, que vas-tu faire là-bas? Tu ferais mieux de te concentrer sur tes études. Si tu y vas, le patron risque de se fâcher. S'il se fâche, il craint que je le dérange pendant son rendez-vous avec sa fiancée. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon ange, réfléchis un instant, cela ne fait que quelques jours que tu es à l'école. Et tu t'es déjà bagarré plusieurs fois. Si tu ne travailles pas sérieusement, le second maître sera-t-il content? Bon, d'accord, j'irai en cours. Aller en cours? Pas question. Hey! Il semble que le deuxième maître est présent, en réunion dans la salle de conférence. Deuxième maître, quelle surprise! Que fais-tu ici? Je t'ai réservé une surprise. Quelle est cette surprise? La surprise, c'est...
Rina. La réunion est terminée. Nathan. Nathan. N'importe quoi. En quoi je fais n'importe quoi? Le deuxième maître? C'est toi qui m'as embrassé le premier. Je t'ai dit, la dernière fois, c'était juste du cinéma. Mais tu m'as embrassé quand même. Le deuxième maître? Je t'apprécie, c'est tout. T'ai toujours aimé. Rina, tu es encore jeune, tu ne sais pas encore ce que c'est qu'aimer. Nous, Je sais. Je veux rester à jamais auprès du deuxième maître. Et puis, ça suffit. Ce sujet est clos. Je vais d'abord te reconduire pour te reposer. Je ne veux pas. Deuxième maître, tu me repousses? Est-ce à cause de Joyce? Rina, Tout le monde dit que tu vas te marier avec Joyce. Est-ce vrai? oui. Je vais l'épouser. Je comprends. Je vous souhaite d'être heureux ensemble jusqu'au bout. Rina, laisse-moi passer. Nathan, tu réalises à quel point ce que Rina a fait en salle de réunion entraîne de graves conséquences? Tu ne vas pas gérer l'opinion publique, mais tu files plutôt la retrouver. Tu as perdu la tête ou quoi? Nicolas s'en occupe, pas besoin de t'en faire. Tu es vraiment tombé amoureux de Rina? N'oublie pas, quel est ton lien avec elle? Et surtout, n'oublie pas de quelle manière ses parents sont morts. Nathan, abandonne. Vous ne serez jamais ensemble. Il neige. Il y a 12 ans, depuis que le deuxième maître m'a adopté, il s'est toujours occupé de moi avec dévouement. C'est beau, n'est-ce pas? Ça. Un chef-d'œuvre. Il savait que j'ai toujours cherché à élucider la cause de la mort de mes parents. Il m'a donc enseigné des techniques d'autodéfense. Garde bien ta position. Serre-toi de la force du bassin. Point droit. Vas-y. Encore. Il m'a aussi appris à tirer. Vise. Calme ta respiration. Le temps file. En un clin d'œil, j'ai déjà 20 ans. Et le deuxième maître va épouser quelqu'un d'autre.
Le deuxième maître, Il fait très froid? Pourquoi restes-tu encore dehors? Rentre à la maison avec moi. la maison, je n'ai pas de maison. Depuis la mort de papa et maman, je n'ai plus de foyer. Le deuxième maître va bientôt épouser une autre. Le deuxième maître, Qui a dit que tu n'avais plus de maison? La maison du deuxième maître? C'est ta maison. le deuxième maître, Sois raisonnable et rentre avec moi. Cette Rina-là, qu'a-t-elle bien pu donner comme filtre d'amour à Nathan pour qu'il soit à ce point obsédé? Tout ça, ce sont mes histoires avec Rina. Ça ne te regarde pas. Même si entre nous c'est impossible, je ne serai jamais avec toi. Donc tu comptes annuler nos fiançailles à cause d'elle? Exactement. Puisque c'est ainsi, je vais devoir employer certains moyens. C'est horrible. Qui es-tu? Je m'appelle Joyce. Moi, c'est Joyce, l'héritière du groupe Luna. Tu as sûrement déjà entendu parler de moi, n'est-ce pas? C'est Rina qui t'a mise dans cet état, non? Tu dois la haïr, non? Dis ce que tu as à dire maintenant. Arrête de tourner autour du pot. Ça tombe à pic. Moi aussi, j'ai un compte à régler avec elle. C'est notre ennemie commune. Et alors? Même si on a un compte à régler, Rina est protégée par le deuxième maître. Avec lui, personne ne peut rien contre elle. Ne t'en fais pas pour ça. Si tu acceptes de t'allier à moi, quoi qu'il arrive, je te protégerai. chérie, Je suis là. On rentre. Rina, quelle est vraiment la nature de mes sentiments pour toi? Viens boire un verre. Quoi? Moi, au beau milieu de la nuit? Oh là là, dis-moi donc, mon cher deuxième maître, pour quelle urgence, en pleine nuit, tu m'invites à sortir prendre un verre? Il me semble d'être tombé amoureux. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu es amoureux de quelqu'un? Es-tu vraiment mon deuxième maître? Ne serais-tu pas possédé par une sorte de monstre? Je suis simplement un peu choqué. Je n'aurais jamais pensé que notre illustre deuxième maître serait tourmenté par les affres du cœur. Tourmenté par l'amour? C'est vrai, je me suis pris à mon propre piège. À te voir ainsi, tu es vraiment épris. Et cette jeune fille, elle, t'aime aussi? je t'aime, voilà tout. Oui, elle m'aime. Elle t'aime? Alors c'est gagné. Tu l'aimes? Elle t'aime? C'est l'amour réciproque.
Déclare-toi vite. Mais... Et si cette relation finissait par la blesser? Ce ne sont que des prétextes. Si tu l'aimes, fonce. Avec l'envergure de notre deuxième maître, quelle épreuve ne saurait être surmontée? Comment dois-je la courtiser? Lire des romans sur des patrons autoritaires. Ça ira. Le deuxième maître? Refus d'un mariage doré, 99 fugues de la jeune maîtresse. Mariage forcé avec mon pire ennemi. Les regrettes de mon premier amour. Le deuxième maître. Tu lis aussi des romans à l'eau de rose? J'étudie. Le marché des web romans. Au fait, qu'y a-t-il? J'ai un problème que je n'arrive pas à régler. Le deuxième maître, aide-moi. Viens. Viens. Ici. Prends d'abord la médiane, puis accélère un peu ici. Tu t'es également trompé sur cette question. Regarde à nouveau. Ça ne peut pas excéder 100%, d'accord? 7 dixièmes. Tu as compris cette fois? Tu as vraiment compris ou tu fais semblant? Je choisis C. Bonne réponse. Qu'est-ce qui cloche? Rina. Et si j'osais encore une fois? Et si j'osais encore une fois? Si tu apprécies, alors vas-y, continue. Avec mes talents, moi, le second maître, quel obstacle ne pourrais-je surmonter? Le second maître. Le second maître vient de m'embrasser de son plein gré. Mais il n'est pas allé plus loin. Il m'a embrassé puis s'est enfui. Rina, tu es aux anges à présent, n'est-ce pas? Rina, tu es très heureuse, n'est-ce pas? Lola. Qu'est-ce qu'elle prépare encore comme coup? Tu ne voulais pas toujours enquêter sur la vérité sur la mort de tes parents? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Hier soir, j'ai trouvé chez moi quelques affaires de tes parents. Là-dedans, il y a justement des communications qu'ils ont faites avant de mourir. Ça t'intéresse? Dis ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Rien de spécial en fait. Juste, mon père a dit qu'il ne t'avait pas vu depuis plus de 10 ans et qu'il voulait te voir. Où ça? Le dîner de famille Simon est demain, souviens-toi de venir seul. On va bien se remémorer le bon vieux temps. Qu'est-ce qui se passe? Lola vient de m'appeler pour me convier à un rendez-vous piégé. N'y va pas. Je vais m'en occuper. Hé,
Attends le deuxième maître. Je crois que durant toutes ces années, tu as tout pris en charge pour moi, mais pour certaines choses, je dois les affronter moi-même. Cette fois donc, laisse-moi y aller seul. D'accord. Notre Rina a bien grandi. Alors vas-y. La famille Simon est droit devant. Le deuxième maître, resté dans la voiture. Je descends d'abord voir ce qu'il en est. Sois prudente. Ne joue pas les héroïnes. Je suis là. C'est bon? C'est fait. 3 tireurs d'élite, 6 hommes prêts à se sacrifier, 6 gardes du corps, tout le monde est en position. Dès que Mademoiselle Simon fera signe, tout le monde intervient aussitôt. Monsieur Jara, ne vous inquiétez pas. La poulette qui arrive bientôt, elle est bien blanche et toute propre. Je vous assure qu'elle vous plaira. Au goût de qui? J'espère que ce n'est pas au goût de ce gros lard, hein? Rina? Mais enfin, comment tu parles? C'est le célèbre Monsieur Jara. Alors, tu ne comptes pas le saluer? Le saluer? Je suis venu récupérer les biens de mes parents. Son rang? Quel rapport avec moi? Tu veux les affaires? Très bien. Mais il te faut avoir la bonne attitude. Tu commences par accompagner Monsieur Zara et partager un bon repas avec lui, alors je te les remettrai. Oublie. Ma belle, viens boire un verre avec moi. Ça, c'est pour toi. À toi. Sœur, Monsieur Zara est vraiment trop aimable avec toi. Ce chapelet, c'est le trésor personnel de Monsieur Zara. On dit que sa valeur marchande s'élève à 30 millions. Ça te plaît, hein? Alors, va boire un verre avec lui et demande à Monsieur Zara de t'en offrir un. Toi, Rina, qu'est-ce que ça veut dire? Si Monsieur Zara te le dit, c'est qu'il te fait honneur. Ah oui? Les veines de ce chapelet sont irrégulières, ses facettes sont artificielles, c'est clairement une contrefaçon. Sa valeur marchande ne dépasse même pas 300. Messieurs Zara, il s'agit d'un véritable Pterocarpus santalinus à étoile d'or. Méchante. Tu oses me balancer comme ça? Ça. Mais puisque personne ne veut manger convenablement, alors arrêtez tous de manger. Rina. Oncle, tu l'as vu? C'est Monsieur Zara qui a frappé en premier. Rina, discutons calmement. Relâche M. Zara immédiatement. Tu veux que je le relâche? Rends-moi les souvenirs de mes parents. Je te les rends. Je te les rends. Laisse Tata t'y emmener. bon, d'accord. Viens, suis-moi. Allez. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne m'avais pas dit que cette petite idiote serait facile à manipuler et que tu la mettrais dans mon lit? Ah là là, Monsieur Zara, calmez-vous un peu.
Nous, on a encore une carte à jouer. Humph. Rassurez-vous, elle ne s'échappera pas. Rina, comment ça s'est passé? Ne t'inquiète pas, tout s'est déroulé comme prévu. Tu l'as avalé? Oui. Reste à voir maintenant quelle ruse de traître ils vont employer. Toutes les lettres de tes parents sont toutes ici. Cependant, tu peux lire ça d'abord. Ceci est le testament de mes parents. Tous les biens familiaux reviennent à mon petit frère Frank. Vous osez falsifier le testament de mes parents? Exactement. Tout ce que je possède à présent t'appartenait. Tu es furieux? Mais plus tu t'agites, plus le poison, dans ton organisme, se répand plus vite. Maman, peux-tu faire venir Monsieur Zara? D'accord. J'ai la tête qui tourne. Le vertige n'est qu'un prélude. Dans un instant, tu sentiras ton corps s'embraser, et finalement, tu te métamorphoseras en une bête sauvage qui ne pense qu'à s'accoupler. Lola, tu as l'air vraiment aguerrie. Tu as déjà dû faire ce sale coup? Plus d'une fois, n'est-ce pas? Ça va. Je n'ai employé cette méthode que pour éliminer 6 personnes. Ce soir, tu seras la 7e. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire quelque chose. En réalité, la crise cardiaque de grand-père, la paralysie de l'oncle, c'est papa et maman qui en sont responsables, simplement pour hériter de la fortune de votre famille. Alors, la mort de mes parents, votre famille y est-elle pour quelque chose? Non, ça, c'est sans rapport, mais tant mieux si tes parents sont morts. Sinon, comment aurais-je pu avoir une vie si belle? Une belle vie? Dans ce cas, dès aujourd'hui, ta belle vie prend fin. Toi, tu n'étais donc pas empoisonné? Si je n'avais pas simulé, aurais-tu dit tout ça? Espèce de peste. Comment oses-tu me mentir? Et alors, je t'ai menti? Lola, tout ce que tu as dit servira de preuve contre toi. Maman, pourquoi tu n'entres toujours pas? Oh, Maman. Mon chéri. Maman, attrape-la, vite. Et son enregistreur, prends-le lui tout de suite. Vas-y. Rina, tu ne t'en sortiras pas de cette pièce aujourd'hui. Ah oui? Oh là là, j'ai si peur. Si tu as peur, donne-moi l'enregistreur et je te ferai moins souffrir. Vous êtes vraiment naïve et idiote. Second maître, le spectacle est fini. Tu peux entrer. Monsieur Zara? Papa. Second maître, quelle rapidité. Tout va bien? Oui, ça va. Cet antidote est redoutablement efficace. Mais eux... qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui se passe? Je leur rends l'appareil. Je leur ai fait respirer de l'encens. J'ai chaud.
trop chaud. Des femmes? Il me faut des femmes. Détachez-les et placez ces 4-là dans la même pièce. Le deuxième maître, non. Le deuxième maître, vous ne pouvez pas faire ça. Maman. Le deuxième maître, sale bête. Espèce de monstre. Brute! Monstre! Lâche ma fille. Je les tiens enfin. À l'intérieur, ce sont toutes les lettres de correspondance de mes parents. J'espère découvrir la vérité sur leur mort. Le deuxième maître. Espérons-le. Le deuxième maître, cette fois, Lola s'est rendue chez Meule Simon. C'est Emle le Luna qui a mis le feu. De plus, l'encens employé par la famille Simon avait également été fourni par Emle the Luna. Bien reçu. Second maître, qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai tout en détail une fois rentré. Nathan? Te voilà enfin? Rina, attends un instant. Tu arrives si tard, c'est pour constater toi-même le fruit de tes manigances? Nathan? De quoi parles-tu? Ce qui est arrivé à la famille Simon, c'est toi qui l'as orchestré. Quoi? Quelle famille, Simon? Aujourd'hui, je n'ai eu aucune discussion de coopération avec la famille Simon. Cesse de faire semblant. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. N'utilise pas tes petites combines, encore moins contre Rina. Puisque tu refuses d'écouter, je vais te donner une bonne leçon. Approchez. Saisissez-la. Nathan? Nathan, tu sais ce que tu fais? Je suis l'héritière du clan Luna. Tu oses me faire ça? Frappez. Oui. Nathan. Nathan? Le second maître, il a vraiment frappé Joyce pour moi. Quoi? Tu n'en as pas eu assez? Tu veux t'en mêler toi-même? Non. Nathan, tu fais tout ça pour une femme, et tu me traites ainsi? N'as-tu pas peur de ruiner ta réputation? Ma famille ne te laissera pas filer. Il y a trop de bruit. Couvrez-lui la bouche. Continuez à frapper. Oui. Toi, Nathan. Ce n'est pas très beau à voir ici. Allons nous reposer. D'accord. Qu'y a-t-il? Je me posais la question. Que tu traites Joyce de cette façon, n'est-ce pas un peu excessif? Elle te fait pitié? Que t'ai-je enseigné? Faire preuve de clémence envers ses ennemis? C'est se montrer cruel envers soi-même. Je le sais bien, mais en la frappant ainsi, toi,
Tu ne ressens absolument rien. Pourquoi éprouverais-je quoi que ce soit? N'est-elle pas ta fiancée? Tu avais même affirmé que tu allais l'épouser. Je n'ai aucune intention de l'épouser. Mais tu disais que tu allais l'épouser? Je t'ai menti. Espèce de sale deuxième maître. C'en est trop. Alors maintenant, y a-t-il quelqu'un que tu veuilles épouser? Oui. Et de plus, elle est juste devant moi. Entrez. Deuxième maître, j'ai retrouvé la femme de cette nuit-là. Elle vous a fixé rendez-vous pour tout de suite. Deuxième maître, Rina, je dois sortir un instant. Cette histoire, nous en reparlerons ce soir, à mon retour. Deuxième maître, C'était moi, la femme de cette nuit-là. Espèce de sale deuxième maître, qu'est-ce qu'il court vite? Quelle bourde! Il finira bien par revenir. Ah, ce n'est pas encore terminé? Ça fait combien de claques? Exactement 100 claques. On continue? Jetez-le dehors. Oui. Attends. Rina, de quoi te vantes-tu? N'espère pas que, si Nathan prend ta défense, ce soit parce qu'il t'aime, hein? Arrête de semer la zizanie. Si le second maître ne m'aime pas, ce serait toi qui l'aimerais. Alors? Quelle petite fille naïve tu es. À part toi, tout le monde sait que si Nathan est gentil avec toi, c'est uniquement pour se racheter. Se racheter? Il y a 12 ans, tes parents sont morts et Nathan est arrivé par pure coïncidence et t'a soudain recueilli. Tu n'as jamais eu de doute? Tu n'y as jamais pensé? Nathan est puissant, alors pourquoi n'a-t-il jamais découvert la cause de la mort de tes parents? Qu'est-ce que tu insinues? Parce que celui qui a tué tes parents, c'est Nathan. Celui qui a tué tes parents, c'est Nathan. Pas un mot de ce que tu dis. Je n'y croirais pas. Sortez-la d'ici. Oui. Parce que celui qui a tué tes parents, c'est Nathan. Tu n'as pas le droit de douter du deuxième maître. Ces affaires, ce sont les lettres de mes parents, écrites avant leur mort. Il doit s'y trouver des indices. Il y a toutes les affaires de mes parents, leur courrier quotidien, rien de particulier. Une décharge de responsabilité en cas de décès.
Rina, que t'arrive-t-il? Le deuxième maître? Mes parents? Comment sont-ils réellement morts? Le décès de tes parents était en fait un accident. Un accident? Le décès de mes parents? S'il s'agissait vraiment d'un accident, pourquoi as-tu dû conclure avec eux une telle décharge de responsabilité en cas de décès? Le deuxième maître? Je veux connaître la vérité. Tu l'ignores peu, être, ton père, appartenait en réalité à la famille Bale, l'ex-majordome. Il a servi la famille Bale pendant 30 ans. Après son mariage, il a quitté les Bale pour se mettre à son compte. Quant à moi, j'ai en quelque sorte grandi sous son regard. Il y a 12 ans, lors du 60e anniversaire de mon père, c'est moi qui ai eu l'idée de leur écrire pour les convier à venir chez nous. Cette nuit-là, la famille Bale a été prise dans une embuscade d'assassins. Crève. Jeune maître. Oncle, ta mère a été assassinée et ton père a encaissé un coup de couteau pour me protéger en ressortant mortellement blessé. Et toi, c'est à moi qu'il t'a confié, juste avant de mourir. Ce certificat exonérant de toute responsabilité quant à sa mort, il l'a signé avant de s'éteindre. Il craignait que je sois la cible de l'opinion publique à cause de son décès. Voilà la vérité. Durant toutes ces années, j'ai sans cesse redouté de te le révéler, par crainte que tu ne me détestes. À présent que tu sais tout, tu peux me détester. J'ai besoin de tranquillité. D'accord. Depuis 12 ans, depuis que le deuxième maître m'a recueilli, il a toujours été mon seul soutien. Tu es prête à rentrer à la maison avec moi? J'ai aussi toujours pensé que ma rencontre avec le deuxième maître était la plus grande chance de ma vie. Peu importe le moment, les affaires de Rina passeront toujours avant tout. Mais alors pourquoi? Pourquoi donc cet homme si bon, le deuxième maître, serait la personne qui aurait indirectement causé la mort de mes parents? Papa, maman, que dois-je faire? Le deuxième maître, l'affaire est tirée au clair. C'est Joyce qui a divulgué les événements passés à Menosy-Simon. Liquidez entièrement les industries de la famille Luna. Quant à Joyce, débarrassez-vous d'elle. Bien. Depuis votre dispute avec le deuxième maître est resté à l'entreprise. Cela fait 3 jours qu'il n'a rien avalé. Si ça continue comme ça, sa santé va finir par céder. Tant pis. Même si le deuxième maître m'en tient rigueur ensuite, il y a des choses que je me dois d'expliquer clairement à Mlle Simon à sa place. Entrez.
Nicolas. Ma belle, je sais ce qui se passe. Entre toi et le deuxième maître. Je n'ai pas à te donner de conseils, mais il y a certaines choses que le deuxième maître ne te dit pas et que j'aimerais exprimer à sa place. Autrefois, le deuxième maître nourrissait de bonnes intentions lorsqu'il a convié tes parents à venir se remémorer le passé auprès de la famille Bale. Ces deux assassins, il s'agissait d'une attaque fortuite et ils n'avaient strictement aucun lien avec le deuxième maître, ce n'étaient même pas des ennemis. Pourtant, toutes ces années, le deuxième maître a vécu rongé par le remords et la culpabilité. Il a toujours l'impression d'être responsable de la mort de tes parents et il n'arrive pas à s'en remettre. Voilà pourquoi il s'est efforcé d'être encore plus attentionné envers toi. Cependant, si le deuxième maître se montre bienveillant envers toi, ce n'est pas uniquement par culpabilité, il y a aussi de l'amour. Je suis aux côtés du deuxième maître depuis tant d'années, et quoi qu'il advienne, tu es la première personne à laquelle il pense en toute occasion. Ceci est le carnet de notes du deuxième maître. À l'intérieur, il y a consigné toutes tes habitudes et tes passions. Ma belle, aujourd'hui, si je te dis tout cela, ce n'est pas pour te contraindre à pardonner au deuxième maître, je crois simplement que le deuxième maître est également très pitoyable. Lui aussi est victime. Nicolas. Merci. Je crois avoir fait mon choix à présent. Le deuxième maître. Désormais, Rina ne sera plus jamais aussi proche de moi, n'est-ce pas? Le deuxième maître. Rina. Le deuxième maître. Ce qui s'est passé à l'époque, j'y ai longuement réfléchi. Le décès de mes parents n'a aucun rapport avec toi. Tu es comme eux, tu es également une victime. Alors, je pense que je ne devrais pas t'en tenir rigueur. Si, du ciel, mes parents nous regardent, s'ils savaient que tu m'as tant protégée, ils en seraient sûrement très heureux. Alors, je pense que je ne devrais pas t'en tenir rigueur. Rina. Merci. Deuxième maître, c'est plutôt à moi de te remercier. Merci d'avoir, pendant toutes ces années, continué à me protéger, à me chérir et à m'aimer. Alors, je vais te réserver une surprise. Quelle surprise! En réalité, cette nuit-là, la femme avec laquelle tu as couché, c'était moi. Et en prime, je suis enceinte. Eh bien, nous avions déjà. Rina, nous allons avoir un bébé. Le deuxième maître, cette nouvelle, qu'en penses-tu? C'est formidable. C'est la plus belle nouvelle que j'ai jamais reçue. Rina, la question que tu n'arrêtais pas de me poser, je peux enfin y répondre.
Celle que j'ai toujours voulu épouser, ça a toujours été toi? Dès le premier jour. Le deuxième maître. Rina, épouse-moi. Veux-tu bien? Le deuxième maître. Oui, je le veux.